Et bonjour à tous, on espère que vous allez bien. On va faire des petites vidéos avec Mario là pour cette semaine. Tous les jours une preview pour les quarts de finale des playoffs de MSL. Et on commence aujourd'hui par les premiers du championnat. Montpellier contre Cannes, 8ème de saison régulière Mario. Déjà, est-ce que ça va? Pour commencer. Ah, ça c'est beau, ça c'est beau. Bah attends, toujours. Déjà, ça va très bien parce que ça va être les playoffs. Et déjà, là, c'est la hype. C'est la hype. On va être beaucoup en stream pour suivre ça avec vous. Des gros live multiplex avec 10 matchs à suivre en même temps. Ça va être super. Euh, ouais, bien sûr, bien sûr. On en a déjà fait, mais voilà, on va en faire beaucoup. De toute façon, n'hésitez pas à suivre ça sur les réseaux pour savoir quand est-ce qu'on sera en live. Mais il y en aura pas mal. Dans ces previews pour les playoffs, on va faire un petit tour sur les oppositions, sur les rencontres qui ont eu lieu durant la saison entre ces deux équipes, sur un petit peu aussi les effectifs, est-ce qu'on a des blessures, est-ce qu'on a des questions à se poser, de qui va être sur le terrain, ou bien est-ce que c'est assez clair. Puis ensuite, bah forcément, on essaiera de donner un pronostic, on essaiera de donner notre avis sur ce quart de finale. Déjà pour commencer, Mario, je voulais quand même qu'on aille regarder. Ah, je sais que j'ai oublié un truc. J'ai oublié de setup ta caméra sur la scène, sur l'autre scène. Du coup, bon, c'est cassé. Bon, vous voyez les aléas de je sais pas faire les choses comme il faut. Mais, euh, mais hop, voilà, c'est bon, ça va vite. Ça va très vite. T'inquiète pas. Voilà, personne n'a rien vu. Personne n'a rien vu. Donc, voilà, c'est ça, j'avais oublié de setup la scène. Bref, l'arbre de playoff que vous voyez ici juste à droite, donc forcément Montpellier tout en haut à gauche, premier de saison régulière qui jouera contre Cannes. Ce quart de finale nous qualifiera donc une équipe qui devra rencontrer soit Tours, soit Nice, mais ça ce sera pour plus tard, on en reparlera. Euh, Mario, déjà pour commencer, on peut aller faire un tour sur les rencontres qu'il y a eu cette saison entre les Montpelliérains et les Cannois. Alors on en a eu trois, parce qu'on a eu la Coupe de France, puisque ces deux équipes se sont rencontrées en huitième de finale de Coupe de France. Donc, étant donné que Montpellier est en finale, vous vous doutez de qui a remporté cette partie. Victoire de Montpellier 3-0, c'était début janvier. Et en championnat, ce sont deux équipes qui se sont rencontrées à la journée 14 et à la journée 4. Premier match aller, c'était donc à Montpellier, victoire des Montpelliérains 3-7-0, 25-17, 25-23, 25-22. Et match retour mi-décembre à Cannes, donc victoire de Montpellier 3-7-2, 22-25, 29-27, 22-25, 25-18, 15-8. Voilà. 3-0 pour Montpellier cette saison, Mario. C'est quand même à noter. Hein. Ah, attends. Mario, j'ai un problème de. J'ai un problème de micro. Je ne sais pas pourquoi. Non, c'est pas toi, c'est moi. Pour une raison inconnue, mais je ne t'entends pas sur le stream, sur la vidéo. C'est pratique. Hop, c'est bon. Je sais pas si c'est depuis le début, je pense pas. Parce que ça n'a pas de raison que ce soit depuis le début. Mais en tout cas, là, on t'entend. De toute façon, t'as pas parlé beaucoup, t'as dit bonjour, quoi. Oui, Donc c'est oui, pas grave. oui. Bref, allons-y. Bon, je fais genre, je reprends. Vas-y, je te ferai Je voir si sais tu veux voir. plus. Tu avais dit quoi? Non, t'as dit logique respectée. Montpellier, de toute Ah oui. façon, était Ah oui. favori. Cannes, c'est les promus. Voilà. Petit résumé. Alors, oui, c'est logique, puisque du coup, Montpellier était forcément favori, hein. Les Cannois, on rappelle, sont les promus cette saison. C'était pas une équipe qu'on attendait en play-off. Donc voilà, les victoires sont logiques. Le 3-2 à Cannes, il est quand même à noter parce que prendre 2-7 à Montpellier, au vu de la saison qui nous sort, c'est franchement pas mal. C'est une belle prestation. Maintenant,
falloir pas se prendre la même série Bah en quart de finale. ça bien sûr, on va en reparler de toute façon quand on donnera le pronostic. À noter quand même que dans le match qui a fait 3-2, Nicolas Le Goff était absent. Voilà, ça a quand même son importance, surtout dans un match où je vois que Joris Sédic par exemple avait fait 5 blocs. Euh, donc tu vois, il y avait quand même moyen de faire du bloc avec Nicolas Le Goff, ça aurait peut-être été Ouais. différent. Mais bon, ça c'est une autre histoire et Mm. c'est pas si important que ça. Par contre, moi j'ai noté quelque chose quand même, c'est que sur ce match dans lequel Cannes a réussi à poser des problèmes à Montpellier, ils ont réussi à poser des problèmes à Montpellier, surtout en passant par le centre. Euh, Omar Biglino avait fait 17 points, dont 15 à l'attaque, et James Ware lui aussi en avait fait 7 à l'attaque, donc tu vois, il y avait quand même un jeu au centre qui était quand même assez prédominant. Et d'ailleurs, dans les blocs de Joris Sédic, la plupart ont été faits sur les ailes, sur Ekal en 2 ou sur Lucas Desmar, enfin, Lucas Desmar ou Marco Pierotti en 4, mais assez peu au centre. Donc, moi je pense que ça peut être une des clés, peut-être, de ce match, si Cannes veut réussir à prendre, à tenter quelque chose, parce qu'ils ont quand même 3 centraux qui sont capables d'être très bons offensivement, en la personne de Biglino, James Ware et de Ekman. Ouais. Après, bah, je te rejoins sur le fait que Montpellier, forcément, de toute façon, le bloc, ça va être l'une des clés. Montpellier, c'est quand même l'équipe qui a le plus bloqué en saison régulière avec 251 blocs, hein. Ça fait quand même quasiment 3 blocs par set, ce qui est énormissime. Ça fait 10 blocs par Euh, match en fait, ça fait plus de 10 blocs par match. ouais, c'est Ce qui est énorme. abusé. Ouais. Les Canois, j'avais noté 179 blocs, ça fait 1,9 blocs par set. On C'est voit que pas c'est quand non même plus pas une trop mal mauvaise non plus. équipe, c'est pas non plus une mauvaise équipe au bloc, hein, Cannes, hein. Ça joue pas mal. Maintenant, moi, ce qui me fait peur du côté des Canois et ce qu'on a pu voir sur de nombreux matchs, c'est que parfois la réception peut prendre l'eau. Et quand Ouais. la réception prend l'eau, et bah, on joue plus au centre. Et Et là, donc, bah, Biggie ne joue pas. c'est vrai. Et, Et c'est vrai que et si Biggie ne joue ça pas, peut bah, être ça peut être un gros point très important pour Montpellier s'ils veulent l'emporter sans trop de problèmes. Ça va être le service. Ils sont capables de très bien servir. Ça, il n'y a pas de doute là-dessus. D'ailleurs, sur le match qui avait fait 3-2, ils avaient mis 8 aces dans le match. Donc, c'est quand même beaucoup. Lopez Pascal en avait mis 4, Dimitrov en avait mis 3. Enfin, tu vois, ça reste un secteur de jeu sur lequel ils s'appuient régulièrement. et puis c'est pas, Ils ont que pas des une bons équipe serveurs. c'est pas une équipe qui a une grosse puissance au service, c'est plus de la finesse, de la technique. Oui, Ils voilà, arrivent bien à sûr. positionner bien le ballon, etc. Ouais, voilà, c'est C'est pas même pas des. qu'ils ont un service puissant, c'est vraiment Mhm. c'est très technique, quoi. Ouais, ouais. Bon, de toute façon, ça marche, hein. Ça marche. Mais c'est vrai que ça peut être un. Bah, moi, je pense que ça va se baser là-dessus. C'est-à-dire que Cannes va devoir bien réceptionner afin de pouvoir distribuer le jeu. Ça va vraiment être très très important parce que sinon, ils vont être en grosse difficulté face au bloc de Montpellier. Et donc, forcément, de l'autre côté, Montpellier, eux, doivent réussir à mettre une grosse pression au service sur Cannes pour se faciliter la tâche en bloc def. Derrière, si ça se passe comme ça, bon, bah, je pense de toute façon, on en reparlera dans le pronostic, mais ça risque d'être plus simple pour Montpellier, quoi. S'ils arrivent à bien servir. Ouais, ouais, ouais. Puis après, même, enfin, Montpellier, même si le service n'est pas incroyable, ils seront sûrement supérieurs dans les autres secteurs de jeu, donc ils peuvent compenser Ouais, ouais, ailleurs, ça c'est pas un souci. c'est sûr. Parce que c'est Surtout vrai que que, le bloc bah, montpelliérain, c'est le meilleur on- bloc du championnat. ouais, c'est ça. Et puis on le rappelle quand même, Euh, les quarts de finale, ça va se jouer au meilleur des 5 matchs, donc il faut 3 victoires. mm, Et donc forcément, bah, tu peux te dire, ouais, une équipe de Cannes pourrait surprendre Montpellier sur un match, ça pas de souci. Par contre, oui, si c'est vrai. gagner 3 matchs contre Montpellier, et il faut forcément en gagner un au moins à Montpellier, tu vois. Si jamais tu veux Mm, gagner 3-2, il faut en gagner au moins un à l'extérieur quand t'es Cannes, parce que Montpellier donc a l'avantage du terrain. Ils vont jouer les 2 premiers matchs à domicile, Montpellier, donc vendredi 4 avril et dimanche 6 avril. Et ensuite, on ira à Cannes pour les 2 matchs suivants. Et le dernier match, le cinquième, s'il doit avoir lieu, se jouera à Montpellier. Donc c'est ça la formule.
qui donc favorise fortement quand même l'équipe qui est devant au classement. Quand même, moi, je veux m'attarder sur un tout petit point, Mario, c'est sur l'infirmerie. Quand même, on a des joueurs qui reviennent de blessures à Cannes, qui n'ont plus trop de rythme, qui sont pas revenus depuis longtemps, voire qui sont pas encore revenus du tout. Marco Pierotti, lui, n'a pas joué depuis sa blessure. Ça fait quand même quelques semaines maintenant. C'était une blessure à la cheville. Et Reda Ekal est revenu tout récemment jouer quelques points lors de la dernière journée de la saison régulière. Et il n'avait pas joué lui depuis plusieurs, enfin lui aussi depuis plusieurs semaines, mais encore plus. Voilà. Donc on était au moins à un mois et demi, si ce n'est deux. Je sais plus exactement la durée de la blessure, mais ça avait mis un moment. Donc tu vois, voilà, tu as deux joueurs qui sont normalement titulaires, qui sont en reprise très récente. Et ça, je pense que ça va être un point très important aussi quand même côté Cannes. Ouais, puis le fait qu'il est blessé, ça te réduit le nombre de joueurs, donc ça te réduit euh, bah, des stratégies, des tactiques que tu peux mettre en place. Mhm. Ça veut dire que par exemple Montpellier va pouvoir faire des stratégies, des tactiques en écartant par exemple Pierotti, parce ils savent qu'il va pas jouer, c'est un exemple. Donc le fait qu'il est blessé, ça peut Bah là, par contre, réduire Montpellier savent pas. le travail des adversaires. Je pense que Montpellier savent pas si Pierotti va jouer par contre. Tu vois. Donc, Après, avec les médias, on devrait savoir. Après, je pense pas, à la hein. base, c'était quand même Je juste pense une qu'ils savent pas. entorse. Ouais, mais c'est ça. C'est pour ça, là, il Euh, a pas rejoué encore en match officiel, mais ça fait quand même un moment. Et on a eu quand même 2 semaines de trou entre la dernière journée et le premier match de playoff. Il y a 2 semaines d'écart. Donc sur une entorse, normalement, il avait été dit qu'il devait revenir, je crois, pour les playoffs. C'était ce qui était annoncé. Mais Montpellier peut pas en être sûr, donc ils peuvent pas écarter non plus ça dans leur préparation de match. Oui, non, c'est sûr. Puis je pense qu'il va revenir parce que je Oui, pense je qu'ils pense l'ont aussi. juste préservé Je pense aussi. pour la dernière journée parce que bon, vas-y, Ça c'était un match servait pas à sans grand chose enjeu, de il y avait le. aucun Oui, c'est ça. intérêt de le Exactement. forcer. Donc ils l'ont préservé, ils ont bien Mhm. raison. Mais il sera très certainement de la partie avec Reda Ekal et espérons-le parce que s'ils sont pas là, techniquement, tu as juste à préparer un plan contre Berrio à la pointe et puis voilà. Bah, Parce que la maintenant, les question. équipes ont bien analysé. Après, là, le souci, ce qu'on a vu, Mario, depuis la blessure de. Comment? De Marco Pierotti, c'est que Timo Berrio est repassé en poste 4. On Oui, préfère jouer avec Berrio et Demar et Cardona à la pointe plutôt que Demar et Cohen avec Berrio à la pointe. En tout cas, il y a cette possibilité-là, mais quand même, la solution préférée est quand même d'avoir Berrio en 4. Enfin bon, de tous les cas, si jamais il manque Pierotti, je pense que ça va être très très difficile quand même pour Cannes parce que ça leur limite beaucoup leurs options, que ce soit de changement, ah bah oui. d'adaptation. Et ça va être compliqué. Là où Reda et Cal, on va dire ils se sont bien habitués sans lui. Timo Berrio est vraiment capable de jouer à la pointe. Même si du coup, forcément, si tu passes Timo Berrio Bon, à la pointe, bah tu perds une option de changement en 4. Donc forcément, après, voilà, c'est toujours attention pareil. parce Mais que on l'a vu contre Tourcoing, le match avait très mal débuté avec Berrio à la pointe. On avait vu que Tourcoing avait très bien analysé le jeu de Berrio. Ils avaient fait un plan pour le contrer. Et puis après, on a vu Berrio repasser en poste 4 et effectivement Ekal revenir. Et c'est là où effectivement on a vu Berrio respirer de nouveau, parce qu'on mhm. rappelle que la pointe c'est pas son poste de prédilection. Mais c'est vrai que, tu vois, par exemple, le match contre Tourcoing, on a vu quand même que les grosses équipes ont un plan contre Timo à la pointe maintenant. Bien sûr. Donc, De toute façon, il va y avoir des plans de jeu contre beaucoup de joueurs. Et c'est là aussi où je pense que Montpellier aura l'avantage. C'est que Montpellier est capable de faire ces adaptations et ils ont aussi une grosse polyvalence technique pour faire ces adaptations. C'est-à-dire que tu as deux centraux qui sont très très bons blocs. Donc si tu mets une option sur un joueur, ils y seront. Ils y seront, tu de toute vois. façon, on va pas se Et mentir, et t'as les des bons centraux serveurs. En fait, t'as montpelliérains, des bons c'est les meilleurs serveurs, t'as des très bloqueurs. bons bloqueurs, t'as également des très bons défenseurs. Donc en fait, pour tout ce qui est de mettre en difficulté l'adversaire, Montpellier part avec un gros avantage. De toute façon, Montpellier, ils ont deux des meilleurs centraux du monde. Oui, ça. Oui, Donc, on peut le dire, je pense, ouais. C'est la meilleure doublette de ouais, cent... C'est la meilleure doublette de centraux du championnat.
Ah ouais, En tout cas, ah, ça, c'est il n'y a pas clair. de, y a pas Franchement. de doute. Il n'y a pas de doute. Et puis, alors, après, il y a quand même quelque Il n'y chose a pas de aussi qui doute, a il n'y a pas une vraie noté. doute, mais bon. euh, c'est que effectivement Reda Ekal revient de blessure, mais Dimitrov revient d'une suspension. Bon, Donc, c'est ça veut pas dire que pareil quand même. les deux pointus n'ont quand même pas joué depuis un petit moment. Oui. Après, la suspension de Dimitrov, c'était juste pour le match de Coupe de France de ce week-end. Dimitrov a joué Ouais, mais quand le même. dernier match de championnat. Oui, mais Dimitrov, du coup, a la même coupure que les joueurs de Cannes. Parce que les joueurs de Cannes, ils Oui, n'ont mais pas que joué. Ekal aussi, Ekal est entré en jeu Oui. Mais non, lors mais du du coup, dernier match. non, mais du coup, tu vois ce que je veux dire. En fait, la différence, c'est que Montpellier, eux, ils ont joué ce week-end et Cannes, non. Cannes, ils n'ont pas joué depuis 2 semaines. Tu vois. Ouais, 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 non, c'est vrai. Bon. Mais Bon, en après, tout cas, je suis pas sûr qu'il y ait vraiment une influence de qui a joué quand là. Enfin, tu vois, ça va. C'est pas. Je pense que ça va. ouais, Même si, par contre, quand même, point quand même important, c'est que Montpellier vient de perdre une finale de coupe. À voir comment est-ce qu'ils s'en relèvent. Est-ce qu'ils auront besoin. Est-ce qu'on n'aura pas un petit démarrage. Est-ce qu'on n'aura pas un démarrage un peu lent parce que dans les têtes ils ont pas encore digéré ou enfin tu vois, ça c'est quelque chose qui est possible quand même, Mario. moi, je pense ils vont le digérer, Ouais, mais ils c'est vont une l'oublier assez possibilité. rapidement. Ils l'ont déjà perdu la saison dernière contre Nantes, et encore contre Nantes, c'était encore pire parce qu'ils s'étaient pris 3-0. Ouais. Là, franchement, c'était un beau match, c'était un beau combat. Donc là, c'était vraiment un combat de titans. Là où il y avait eu un peu plus d'inquiétude, c'est au niveau des fautes. Surtout au service. On a vu par exemple Nicolas Le Goff, Joris Sédic faire des fautes, beaucoup de fautes au service par exemple, des choses que normalement ça n'arrive pas très souvent. Mhm. Donc il y a quand même plein de points d'interrogation effectivement sur la finale qu'ils ont sortie. Maintenant, je pense qu'ils vont quand même l'oublier assez rapidement parce que ils ont l'expérience. Nicolas Le Goff, bon, il sait comment passer le cap, hein. Oui, non Il en mais a Nicolas perdu. Gove, j'ai pas de souci avec ça, mais par contre il est pas tout seul dans l'effectif et puis t'auras quand même, enfin c'est tout un groupe, mais quand même, ok. Alors crédit, Montpellier est une équipe de joueurs quand même d'expérience. On va dire que sur le terrain, tu n'as que enfin, tu n'as que. T'as Joris Sédic qui est très jeune, et ensuite t'as Dimitrov et Felu qui n'ont pas non plus une énorme expérience. Mais par contre, derrière, t'as quand même trois gros. Enfin, t'as des cadres, t'as quatre cadres avec Palacios, Lopez, Le Goff et Raphaël Cor qui, eux, en ont vécu des choses. Hein, des matchs très importants perdus, comme des matchs très importants gagnés, des Ouais, séries de playoffs, enfin, des JO pour certains. Enfin, tu vois, ils ont de la bouteille. ouais, ils Donc, savent si, je ce que pense c'est. qu'ils. Et puis même, je pense que Loïc Lemarec, qui va aussi, Non, mais il ouais, a préparé l'après finale bien sûr. perdue, Mais de toute façon, moi, je te rejoins là-dessus. comme Hein. Dorian Géron. Je te Et, rejoins là-dessus, c'était juste une question que je gagné. soulevais parce que je pense que c'était important quand même d'en parler un petit peu. Après, Montpellier, c'est quand même, on va pas se le mentir, c'est quand même la meilleure équipe du championnat, hein. Actuellement, il n'y a pas Bah, de toute de. façon, ils finissent premier. Donc ce serait une surprise si On ça se passait regarde, mal. tu vois, lors de la finale, Corentin Fellu fait une grosse finale, les centraux aussi, ça s'est joué sur des petits détails. Les Tourquenois ont fait un très gros match. Là, Bah, voilà, de toute c'était façon, c'est une vraiment un finale gros qui va au match. tie-break. Hein. Ils n'ont pas fait une mauvaise finale, ils ont fait une très belle finale. Mhm. Euh, mais je pense que contre Cannes, ils vont arriver très concentrés, très lucides. Je pense que Ouais. voilà, il y a quand même, enfin le championnat de France, c'est quand même le plus gros trophée de France, et devant la Coupe de France évidemment. Donc Mhm. ils ont quand même encore, voilà, ce petit trophée à aller chercher, le doublé à faire avec la Ouais. Super Coupe. Donc je pense qu'il n'y a pas de souci là-dessus. Bon, on verra ça, Mario, et on peut peut-être passer sur nos pronostics. Est-ce que tu veux commencer? Qu'est-ce que tu vois pour cette série de playoffs? Qui se qualifie? Quel score? De quelle manière? Bon, ce que tu veux, quoi. Je pense que les gens doivent être habitués à ce que je Est-ce dise que tu des dises des grosses dingueries? bêtises. Ouais. Mais pas cette fois-ci. Vraiment, je pense que, enfin, Montpellier, pour moi, c'est quand même la meilleure équipe actuellement. Donc, je vais quand même leur donner. Je vois pas. Ouf, ouais. Allez, pourquoi pas, ouais, petit Canois prendre un petit match. Je veux dire 3-1 dans la série des quarts de finale pour Montpellier. Ok. Moi, je vais te suivre aussi. 3-1 pour Montpellier. Donc qualification pour les demi-finales. Moi, je pense que s'il y a un match que Cannes peut prendre, c'est le premier. Tu vois, une équipe de Montpellier qui part pas sur les bonnes.
avec les bonnes intentions, Cannes qui donne tout Mm. parce que rien à perdre. Et ensuite, forcément, la réaction, on reprend les bases, on déroule. Voilà. Mais par Mm. contre, ça voudrait dire aussi que dans Bah, mon scénario, Montpellier gagne deux matchs à Cannes. Ce qui est quand même. Ce qui devrait pas être si simple à faire. Donc moi, je les attention. vois soit gagner le premier match, les Canois, soit potentiellement le troisième, histoire d'avoir une victoire à la maison. Ouais, c'est ça. Le premier Mais, match à domicile. ouais, mais c'est vrai que Mais je vois pas les Je vais Canois donner chercher 3. le match. Je vais donner 3. Alors Ouais. forcément, les équipes Ah, ouais. Enfin, il va pas y avoir de calcul. Hein. Les équipes vont essayer vraiment de gagner les séries le plus vite possible parce que si tu gagnes ta série 3-0, bah ça te fait beaucoup plus de repos par rapport à d'autres équipes potentiellement qui iraient en 5 matchs. Plus de temps pour te préparer, plus de temps pour te reposer, plus de temps pour faire ce que tu veux, quoi. Voilà, l'objectif de Montpellier, je pense, c'est déjà de se qualifier premièrement, mais de le faire assez vite pour s'éviter des Ouais, matchs, des blessures potentielles, ce genre de choses. et encore, tu vois, même, tu vois, j'irais peut-être sur un 3-0, je donne un match aux Canois parce que j'ai quand même envie qu'ils gagnent un petit match pour, on va dire, remonter Oui, l'ambiance bien sûr. et Moi, je la pense que c'est fanatique possible. du Hein. volley à Cannes. Ils en ont les moyens sportifs. Hein. Ils sont capables de le faire. D'en prendre un. En prendre trois, j'ai du mal à l'imaginer. Même en prendre deux, j'ai du mal. Mais en prendre un, ça, c'est tout à fait possible. C'est tout à fait possible. Et, mais je pense que les Canois, ils vont vraiment devoir aller chercher des opportunités qui peuvent être offertes par les Montpelliérains. Tu vois, j'avais noté par exemple que les Montpelliérains prennent quand même beaucoup, beaucoup de risques au service. Mhm. J'avais noté quand même que 19% de tout leur service, c'est des fautes. Donc ça veut dire quand même que tu T'as auras un quand même pas service mal de sur points. 5. T'as un service sur 5, c'est une faute. Ouais, donc tu vois, ça te fait quand même, Ouais. dans un set, ça te fait 5 points de gagné quand même, par set. Donc c'est quand même Non, déjà. parce que tu Ouais. sers pas 25 fois dans un set, Mario. En vrai, si. En vrai, si, je suis con. Ouais, si, tu sers quand même 25 fois dans un set, globalement. Je suis perdu, moi. Non, mais oui, Non, mais voilà, il va t'as falloir raison. saisir des opportunités, des fautes au service. Et, et je pense que les Canois peuvent aller chercher ce match aussi parce qu'on rappelle qu'il y a Jacobson, il a de l'expérience. Bien sûr. Ils nous ont fait des grosses performances, les Canois. Ils ont été l'emporter chez des très grosses écuries. Ils sont capables. Mhm. Maintenant, va Et falloir saisir ces opportunités. ils ont aussi un coach qui connaît ce genre de, ce genre de rencontre. Hein. Roberto C'est vrai Cernotti, que c'est c'est celui qui a remporté la Ligue des Champions avec tout, hein. exactement. C'est ce que, en fait, j'allais regarder un peu le palmarès juste quand même pour remettre. Voilà, Roberto Cernotti, c'est quand même 2 Ligues des Champions, 3 championnats du monde des clubs, 4 CEV Cup, 2 championnats d'Italie, Putain, une Challenge Cup, 4 coupes d'Italie, bon, 2 championnats c'est d'Allemagne. énorme. Bref, on pourrait encore continuer, mais voilà, c'est quelqu'un qui sait comment ça fonctionne, hein, des playoffs, des finales, enfin des matchs à élimination directe. Voilà, il est au courant, il, il sait faire. Ouais. Ouais, ouais, Donc à là-dessus, il va voir. falloir faire attention à sa préparation, parce Mhm. que effectivement, c'est vrai qu'il connaît, hein, les matchs à enjeu et à élimination directe. Il Yes. va falloir faire attention. En tout cas, n'hésitez pas, vous, à nous donner votre pronostic dans les commentaires, à nous dire ce que vous voyez pour ce quart de finale. Nous, on se retrouvera forcément demain midi, pour une nouvelle preview sur un autre quart de finale. Et je crois qu'on peut vous souhaiter une bonne journée, Mario. On a tout dit. Une très bonne journée, effectivement, on a tout dit. Allez, bonne journée à tous.